Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 29 juillet au 4 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder comme chaque semaine vos petits messages, vos énergies pour cette nouvelle semaine dans la thématique émotionnelle, ce qui touche notre cœur, les émotions, l'affectif, le sentimental, et puis le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube évidemment. Donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les béliers pour cette nouvelle semaine du 29 juillet au 4 août. Alors, les béliers, on démarre avec l'énergie de l'escargot. L'escargot, vous vous en doutez, ce n'est pas le symbole de la rapidité, c'est tout le contraire. C'est la lenteur de quelque chose. Alors, la lenteur, il y a deux cas de figure, j'imagine. Les béliers, soit on l'a subi, soit on l'a choisi. On choisit de prendre son temps, on choisit d'y aller tranquillement, rien ne presse, on y va gentiment mais sûrement, petit pas après petit pas. Soit cette lenteur, vous la subissez parce que il y a des événements extérieurs, on n'a pas le contrôle de tous les éléments et on doit bien prendre son mal en patience par rapport à quelque chose. Ok. Donc une lenteur choisie, subie, dépendant de chacun de chacune. Je pense pas qu'il y ait d'autres manières ici de considérer cette lenteur, les choses qui prennent du temps. Encore une fois, c'est pas grave, c'est véritablement voilà le cycle ici des choses qui se fait, qui se subit et on doit accepter que les choses ne sont pas toujours d'un coup d'un seul. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle de la cigogne. Alors, la cigogne, c'est les projets, c'est les bébés, éventuellement. Il y a peut-être certaines béliers qui nous regardent et qui essayent de tomber enceinte et ça prend du temps, c'est pas faute d'essayer, mais voilà, les choses, l'horloge biologique, elle est, personnelle. Donc, ça peut concerner effectivement donc une grossesse qui prend du temps. Un projet, quel qu'il soit, qui prend du temps. Alors, encore une fois, est-ce que c'est nous qui prenons notre temps par rapport à la concrétisation d'un projet? Est-ce que c'est une énergie extérieure? Le dossier est déposé, mais j'ai pas, la balle est plus dans mon camp aujourd'hui, j'attends peut-être le retour d'un organisme pour pouvoir démarrer ce projet, etc. Donc, la lenteur sur un projet, ok, quel qu'il soit. Par contre, je veux bien que vous me racontiez c'est quoi vos projets, les béliers, comme ça me donnera de nouveaux exemples à citer dans les vidéos. J'aime bien donner des exemples, c'est toujours plus parlant en illustrant évidemment les projets professionnels, projets immobiliers, projets familiaux, etc. On continue. Bon, il y a du costaud là, la carte de l'encre, les lions, les béliers, pardon. C'est un ancrage, c'est une stabilité. Donc le projet sur lequel on bosse, c'est du costaud. C'est quelque chose qui est censé être durable, très certainement. Alors c'est sûr que si le projet c'est d'avoir un enfant, évidemment on en prend pour quelques années là, automatiquement. Allez, on continue. Les béliers, les émotions là-haut toujours, le pro, les activités, le matériel en bas. Et on nous parle de communication. Alors les oiseaux, communication orale, autrement dit communication qui peuvent être dans la tête. On se parle à soi-même par rapport à un projet. On est peut-être en train de cogiter ce projet qui pourrait voir le jour, mais il est peut-être question de communiquer sur un projet également. Alors, communication, projet, continue avec le tarot créole, les béliers. Je regarde votre message complémentaire, la terre en scorpion. Allez, pour les béliers. Allez.
Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? 29 juillet, 4 août. Il y a de la tristesse là, les béliers, dites-donc. La carte de la pluie, c'est de la tristesse, c'est de la nostalgie. Pourquoi donc? Parce que les choses prennent du temps. Ce temps, on le subit, on est triste, ça avance pas. Ou peut-être qu'on est dans une situation qui est un petit peu tristounette aujourd'hui. On aimerait bien un petit peu plus de fun. C'est pas exclu, hein? Et on nous parle d'un événement important avec la carte de la Luciole. C'est la seule arcane majeure du tarot créole. Donc c'est une lame automatiquement importante. Les arcanes majeures sont toujours un impact significatif, plus significatif. Donc la Luciole, un événement important. Il peut être question de finance ici également, si ça parle à certaines béliers. Votre énergie complémentaire cette semaine, les béliers, c'est la Terre en Scorpion. Et elle nous dit que votre force sera votre passion. Dans cette énergie ardente, votre capacité à aller au bout de vos convictions ou de vos projets vous donnera des ailes et vous permettra d'atteindre l'impossible. On va au bout de ses convictions, les béliers. Bon, on va aller voir force, conviction, on y croit en ce projet. C'est pour ça qu'il y a probablement des communications dans la tête, mais peut-être avec d'autres. Peut-être prendre conscientiser que ce projet est viable et que vous avez toutes les raisons d'aller au bout. On y va les béliers, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Eh ben regardez l'argent, je vous en parlais. Ouh là 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 là. Alors, les béliers. On démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de la croix. La croix, l'arrêt, la fin, la transformation de quelque chose. On est sur une énergie forte, on est sur une énergie, on va dire, implacable. La carte de la croix, il y a un avant, il y a un après, il y a une transformation radicale. On nous parle du jeune homme. Le jeune homme, c'est différentes choses. Premièrement, la nouveauté. La nouveauté, on en parlait avec la carte de la cigogne, donc tous les nouveaux projets, toute la nouveauté que j'ai envie de mettre en place. Premièrement, la carte du jeune homme peut faire référence à une personne plus jeune que vous, voire à des enfants. On nous parle de l'argent. L'argent, c'est l'abondance, c'est l'argent évidemment, mais au-delà de l'argent, peut-être de l'arrêt d'une somme d'argent, on va revoir ça, c'est l'investissement. C'est mon investissement dans quelque chose. Mon investissement dans l'arrêt d'une situation, voire d'une relation, pour m'investir dans quelque chose de nouveau. La première énergie, c'est l'argent. Mon investissement, ce dans quoi je m'investis, comment je m'investis, est-ce que je m'investis, est-ce que je parie que ce projet est viable ou pas, est-ce que je mise dedans ou pas. Donc il y a clairement la fin d'une situation pour un renouveau. Mais ça dépend, j'ai envie de dire, de votre investissement dans cette croyance, si je peux m'exprimer ainsi. Donc des communications qui concernent la fin d'une situation pour aller vers de la nouveauté, mais encore une fois, dépendant de vous et de votre investissement dans une situation. Il pourrait être question, maintenant que j'y pense, peut-être de la fin d'une situation matérielle qui concernerait quelqu'un de plus jeune. Je repensais aux enfants. Là, ce que je vois, c'est l'argent de poche. Vous voyez, c'est la fin peut-être d'une somme d'argent qui concerne un enfant. C'est terminé, maintenant t'es grand, t'es grande. Je vais plus te donner ton argent de poche. Tu travailles, c'est très bien, tu vas pouvoir être autonome. Fin d'une somme d'argent qui pourrait être attribuée à quelqu'un de plus jeune, à un enfant notamment. Dans un message très concret. On va continuer, on va aller voir ce qui se passe en dessous. La décision, quand je vous parlais, ça dépend de votre investissement. Est-ce que j'y crois ou pas? Et on a encore l'argent, c'est clair. Ça dépend de vous, les béliers, et je le ressentais. Vous avez une décision à prendre. Est-ce que je m'investis ou pas dans l'arrêt d'une situation pour la mise en place de quelque chose de nouveau? Quoi que ce soit, cette situation. La carte du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, il y a deux cas de figure. C'est l'annonce que je vais émettre, il y a un caractère officiel, c'est pas juste des petites communications de rien du tout. C'est, voilà, j'annonce que les choses sont claires, les choses sont dites, les choses sont annoncées. C'est bien l'annonce qui est faite de la fin de quelque chose, qui me tenait à cœur initialement, puisqu'on est bien dans vos émotions. Mais c'est aussi l'annonce au sens symbolique d'une transformation
hyper importante, de l'arrêt d'un cycle pour mettre en place quelque chose de nouveau. Donc l'annonce au sens symbolique, l'annonce au sens concret, pour l'un, voilà, pour certains, pour d'autres, vous le placerez selon votre situation. Et regardez qui on a là, l'argent. C'est la même chose, les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est mon investissement dans quelque chose de nouveau. C'est votre décision à vous. C'est votre libre arbitre. J'ai le choix. C'est ma décision. J'y vais ou j'y vais pas. Vous le voyez, l'événement important? Là, il est là, l'événement important. L'annonce de la fin de quelque chose. On est dans les émotions, on peut être dans le sentimental, on est dans quelque chose qui m'a tenu à cœur à un moment donné dans ma vie, évidemment. Croyez-y en ce projet. C'est ce que la Terre en Scorpion vous invite à faire, à y croire, à investir, voilà, votre énergie, votre cœur, votre temps, peut-être même un peu d'argent dans ce nouveau projet qui va vous tenir à cœur, évidemment, puisqu'on est dans les émotions. Alors, on va aller voir. La certitude. Alors, les béliers. La certitude qu'on ne sait pas trop. Hein. La carte du point d'exclamation pour démarrer cette thématique pro-matérielle. La certitude, l'évidence. On parle de quelque chose qui est aussi évident que le nez au milieu de la figure. Donc, certitude et évidence que, actuellement, puisqu'on a la carte de l'été, qui est la période donc actuelle, on est plein de doutes et plein d'espoir. D'où la difficulté. D'un côté, je doute, de l'autre côté, j'ai l'espoir. Ça va être à vous de trancher, les béliers. Je vais trancher, je vais utiliser cette faux et annoncer ma décision. La carte de l'été, c'est l'abondance. Donc certainement que les doutes et les espoirs que l'on a sont abondants. Mais ces doutes et ces espoirs, c'est maintenant également que vous devez les avoir. On nous parle de vitalité, on nous parle de la maison et on nous parle de l'encre. On l'a eu tout à l'heure, l'encre, hein, oui, c'était ça. Alors, la carte de la maison, la carte de l'encre et la carte de la. La maison, on nous parle d'une situation, alors d'une part qui se passe au fond de vous. Ça, c'est sûr et certain, puisqu'on a bien ce mental, on a ces communications pour moi à l'intérieur de vous, au fond de soi. Premièrement, on nous parle d'une certitude au fond de vous. Vous ressentez quelque chose au fond de vous, c'est évident. Écoutez, j'ai envie de dire, votre instinct, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure pour prendre cette décision au fond de vous. Donc on va dire, se recentrer et aller chercher, aller puiser à l'intérieur la réponse, d'accord, aux décisions qu'on doit prendre. Cette décision peut avoir un impact avec, peut avoir un lien avec le foyer, la maison, l'habitat, le logement également. Les doutes et les espoirs que vous avez là, les béliers, concernent bien votre ancrage, votre stabilité, hein. Cette nouvelle stabilité qu'on va certainement mettre en place, ce nouvel ancrage, cette nouvelle pérennité, hein. Il y a deux énergies ici très pérennes. J'ai presque envie de dire, on a la certitude qu'on ne sait pas, d'accord? On a envie, effectivement, de s'investir dans une direction, dans un projet, mais en même temps, il y a des doutes, mais en même temps, il y a des espoirs. On est quand même sur une démarche saine, on est sur une démarche vitale, on est sur une démarche positive pour vous, pour votre foyer, pour votre famille. On est bien dans quelque chose de durable et de stable, mais on a la certitude ici, voilà, de douter, d'y croire, d'espérer, etc. Faites-vous confiance, faites confiance ici à l'énergie de la Terre en Scorpion qui vous dit d'aller au bout de vos convictions ou de vos projets, d'accord? Allez au bout. Et derrière, on a la tombe. Regardez-moi ça. La tombe, la fin, l'arrêt, la transformation. Là, c'est l'annonce d'une transformation importante. Ça dépend de vous. Ça dépend de votre décision, comme toujours. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous. Dites donc, ça va être une semaine intéressante, très intéressante. Vous me direz s'il y a effectivement des annonces qui sont faites de votre part vis-à-vis d'une situation sur laquelle, voilà, on travaille certainement depuis un petit moment, comme on l'a vu avec l'escargot. Encore une fois, est-ce que c'est vous qui traînez un petit peu à prendre cette décision? Quand je dis ça, il n'y a rien de péjoratif. Est-ce que vous attendez peut-être l'annonce d'une personne en particulier qui annoncerait donc la fin de quelque chose dans votre vie? C'est pas exclu non plus. Moi, mon instinct me fait plutôt pencher sur vous qui avez une décision à prendre et une annonce à faire, très clairement. Bien, les béliers, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine.
Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance2delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.